Lecture de la Bible des Apocryphes. Le livre de 1 Esdras, chapitre 6. La seconde année du règne de Darius, les prophètes Agé et Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Judée et à Jérusalem, et ils leur prophétisèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotzadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison du Seigneur, qui est à Jérusalem, avec l'aide des prophètes du Seigneur qui étaient avec eux. En même temps, Sisine, le gouverneur de la Syrie, et la Phénicie, et Sathas-Buzan, et leurs associés sont venus à eux et dirent: par quel ordre construisez-vous cette maison et ce toit, et finissez-vous toutes les autres choses? Et qui sont les constructeurs qui finissent ces choses? Cependant, les anciens des Juifs furent traités avec bonté, car la providence du Seigneur était sur les captifs. Et ils n'ont pas été empêchés de construire jusqu'à ce qu'un mot puisse être envoyé à Darius à leur sujet, et un rapport a été fait. Une copie de la lettre que Sisine, le gouverneur de la Syrie et de la Phénicie, et Sathas-Buzan et leurs associés, les dirigeants locaux en Syrie et en Phénicie, a écrit et a envoyé à Darius. Au roi Darius, salut. Qu'il soit parfaitement connu de notre Seigneur le roi, que lorsque nous sommes allés au pays de Judée et que nous sommes entrés dans la ville de Jérusalem, nous avons trouvé les anciens des Juifs qui étaient en captivité, construisant dans la ville de Jérusalem une grande maison neuve pour le Seigneur, de pierres taillées avec du bois de charpente coûteux, posé dans les murs. Ces opérations se déroulent rapidement et le travail prospère dans leurs mains et se termine avec toute la splendeur et le soin. Alors nous avons demandé à ces anciens: au commandement de qui construisez-vous cette maison et posez les fondements de cette structure? Et pour que nous puissions vous informer par écrit qui sont les dirigeants, nous les avons interrogés et leur avons demandé une liste des noms de ceux qui sont à leur tête. Ils nous répondirent: nous sommes les serviteurs du Seigneur, qui a créé les cieux et la terre. La maison fut construite il y a de nombreuses années par un roi d'Israël qui était grand et fort et était terminée. Mais quand nos pères ont péché contre le Seigneur d'Israël qui est dans les cieux, et l'ont provoqué, il les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, roi des Chaldéens. Ils renversèrent la maison, la brûlèrent et emmenèrent le peuple captif à Babylone. Mais la première année où Cyrus régna sur le pays de Babylone, le roi Cyrus écrivit que cette maison devait être reconstruite. Les vases sacrés d'or et d'argent que Nebuchadnezzar avait enlevés de la maison de Jérusalem et conservés dans son temple furent retirés du temple de Babylone et ils furent livrés à Zorobabel, Sheshbazzar, le gouverneur, avec l'ordre qu'il devrait reprendre tous ces vaisseaux et les mettre dans le temple à Jérusalem, et que ce temple du Seigneur devrait être reconstruit sur son site. Alors ce Sheshbazzar, après être venu ici, a jeté les fondations de la maison du Seigneur qui est à Jérusalem, et bien qu'elle soit en construction depuis ce temps jusqu'à maintenant, elle n'est pas encore achevée. Maintenant, s'il semble sage au roi que la recherche soit faite dans les archives royales de notre Seigneur le roi qui sont à Babylone, et s'il est établi que la construction de la maison du Seigneur à Jérusalem a été faite avec le consentement du roi Cyrus, et que le roi notre Seigneur l'a approuvé, qu'il nous envoie des instructions concernant ces choses. Darius ordonna que la recherche soit faite dans les archives royales déposées à Babylone et à Ecbatana, la forteresse qui est dans le pays des Médias. Un rouleau a été trouvé dans lequel cela a été enregistré
dans la première année du règne de Cyrus le roi. Cyrus a ordonné la construction de la maison du Seigneur à Jérusalem où il sacrifie avec le feu perpétuel. Sa hauteur est de 60 coudées et sa largeur de 60 coudées, avec 3 rangées de pierres taillées et une rangée de bois indigène neuf. Le coût à payer du trésor de Cyrus le roi, et que les ustensiles sacrés de la maison de l'Éternel, d'or et d'argent que Nebuchadnezzar emporta de Jérusalem et qui furent emmenés à Babylone, furent rétablis dans la maison de Jérusalem et placés là où ils devaient être. Darius commanda à Sicine, gouverneur de Syrie et de Phénicie, et à Sath-Trabuzan et à leurs associés et à ceux qui avaient été désignés comme chefs locaux en Syrie et en Phénicie, de s'éloigner du lieu et d'autoriser Zorobabel, le serviteur du peuple, seigneur et gouverneur de Judée, et les anciens des Juifs, de construire cette maison du Seigneur sur son site. Et je commande qu'il soit entièrement construit et que tous les efforts soient faits pour aider les hommes qui sont revenus de la captivité de Judée jusqu'à ce que la maison du Seigneur soit terminée. Et que sur le tribut de Col et Syria et de Phénicie, une part soit scrupuleusement donnée à ces hommes, c'est-à-dire à Zorobabel, le gouverneur, pour les sacrifices faits au Seigneur, pour les taureaux, les béliers et les agneaux. Et de même, le blé et le sel et le vin et l'huile régulièrement chaque année sans questionner pour une utilisation quotidienne comme les prêtres à Jérusalem peuvent indiquer, afin que des libations puissent être faites au Dieu très haut pour le roi et ses enfants et que des prières soient offertes pour leur vie. Il commanda que si quelqu'un transgressait ou annulait une des choses écrites ici, une poutre devrait être sortie de sa maison et il devrait être pendu dessus, et ses biens devraient être confisqués par le roi. Que le Seigneur, dont le nom est invoqué ici, détruise tout roi et toute nation qui étendra leurs mains pour entraver ou endommager la maison du Seigneur à Jérusalem. Moi, le roi Darius, j'ai décrété que cela se ferait avec toute la diligence prescrite ici. Le livre de 1 Esdras, chapitre 7. Alors Sicine, le gouverneur de Col-Syria et Phénicia, et Sathasbuzan et leurs associés, suivant les ordres du roi Darius, a supervisé le travail sacré avec beaucoup de soin, en aidant les anciens des Juifs et les principaux officiers du temple. L'œuvre sainte prospéra tandis que les prophètes Agé et Zacharie prophétisaient. Et ils l'ont complété par l'ordre du Seigneur, Dieu d'Israël, ainsi avec le consentement de Cyrus et Darius et Artaxerxès, roi des Perses. La maison sainte fut achevée le 23e jour du mois d'Adar, la 6e année du roi Darius. Le peuple d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites et les autres des captifs qui se joignirent à eux firent ce qui était écrit dans le livre de Moïse. Ils offrirent à la dédicace du temple du Seigneur 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et 12 boucs pour le péché de tout Israël, selon le nombre des 12 chefs des tribus d'Israël. Les sacrificateurs et les Lévites se présentèrent vêtus de leurs vêtements selon les familles pour le service du Seigneur, le Dieu d'Israël, conformément au livre de Moïse. Et les gardiens étaient à chaque porte. Le peuple d'Israël qui venait de la captivité célébra la Pâque le 14e jour du premier mois après la purification des sacrificateurs et des Lévites. Tous les captifs revenus n'étaient pas purifiés, mais les Lévites s'étaient tous purifiés ensemble. Ils sacrifièrent l'agneau de la Pâque pour tous les captifs revenus et pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Le peuple d'Israël qui venait de la captivité la mangea, tous ceux qui s'étaient séparés des abominations des peuples du pays et qui recherchèrent le Seigneur. Ils firent la fête des pains sans levain pendant 7 jours
se réjouissant devant le Seigneur, parce qu'il avait changé la volonté du roi des Assyriens à leur égard pour fortifier leurs mains pour le service du Seigneur, le Dieu d'Israël. Le livre de 1 Esdras, chapitre 8. Après ces choses, quand régnait Artaxerxès, roi des Perses, Esdras vint, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Hikja, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Ahitoub, fils d'Amaria, fils d'Uzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phinès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le principal sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone comme un scribe qualifié dans la loi de Moïse, donnée par le Dieu d'Israël. Le roi lui témoigna de l'honneur, car il trouva grâce devant le roi dans toutes ses demandes. Quelques-uns des Israélites, des prêtres, des Lévites, des chantres du temple, des portiers et des serviteurs du temple vinrent avec lui à Jérusalem. La 7e année du règne d'Artaxerxès, au 5e mois, c'était la 7e année du roi, car ils quittèrent Babylone à la nouvelle lune du 1er mois et arrivèrent à Jérusalem à la nouvelle lune du 5e mois par le voyage prospère que le Seigneur leur avait donné. Esdras possédait une grande connaissance de sorte qu'il n'omettait rien de la loi du Seigneur ou des commandements, mais enseignait à tout Israël toutes les ordonnances et tous les jugements. Ce qui suit est une copie de la commande écrite d'Artaxerxès le roi qui a été livrée à Esdras le prêtre et le docteur de la loi du Seigneur. Roi Artaxerxès à Esdras le prêtre et lecteur de la loi du Seigneur, salutations. Conformément à ma décision de grâce, j'ai donné l'ordre que ceux de la nation juive et des prêtres et des lévites et d'autres dans notre royaume qui choisissent librement de le faire puissent aller avec vous à Jérusalem. Que tous ceux qui sont ainsi disposés partent avec vous comme moi et les 7 amis qui sont mes conseillers pour examiner les choses en Judée et à Jérusalem selon ce qui est dans la loi du Seigneur et de porter à Jérusalem les présents pour le Seigneur d'Israël que moi et mes amis avons juré et de recueillir pour le Seigneur à Jérusalem tout l'or et l'argent qu'on peut trouver dans le pays de Babylone, avec ce qui est donné par la maison pour le temple de leur Seigneur qui est à Jérusalem, l'or et l'argent pour les taureaux et les béliers et les agneaux et ce qui va avec eux, afin d'offrir des sacrifices sur l'autel de leur Seigneur qui est à Jérusalem. Tout ce que vous et vos frères voudrez faire avec l'or et l'argent, faites-le selon la volonté de votre Dieu, et délivrez les saints vases du Seigneur qui vous ont été donnés pour l'usage du temple de votre Dieu qui est à Jérusalem, et tout ce qui vous apparaît comme nécessaire pour le temple de votre Dieu, vous pouvez le faire sortir du trésor royal. Et moi, le roi Artaxerxès, j'ai ordonné aux trésoriers de la Syrie et de la Phénicie qu'Esdras, le prêtre et le lecteur de la loi du Dieu très haut, eut soin de lui donner jusqu'à 100 talents d'argent et jusqu'à 100 corps de froment, 100 battes de vin et du sel en abondance, que tout ce qui est prescrit dans la loi de Dieu s'accomplisse scrupuleusement pour le Dieu très haut, afin que le royaume du roi et ses fils ne soient pas irrités. Vous êtes également informés qu'aucun impôt ni aucune autre taxe ne doit être imposée aux prêtres ou lévites, aux chantres des temples ou aux gardiens du temple ou aux employés du temple, et que personne n'a le pouvoir d'imposer une taxe sur eux. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu, nomme juge et justicier pour juger tous ceux qui connaissent la loi de ton Dieu dans toute la Syrie et la Phénicie, et ceux qui ne la connaissent pas, tu dois les enseigner. Tous ceux qui transgressent la loi de ton Dieu ou la loi du royaume seront punis sévèrement,
soit par la peine de mort, soit par une autre punition, soit d'amende, soit d'emprisonnement. Béni soit le Seigneur, seul qui a mis cela dans le cœur du roi pour glorifier sa maison qui est à Jérusalem, et qui m'a honoré aux yeux du roi et de ses conseillers et de tous ses amis et nobles. J'ai été encouragé par l'aide du Seigneur mon Dieu, et j'ai rassemblé des hommes d'Israël pour monter avec moi. Voici les principaux hommes selon les maisons de leurs pères et leurs groupes qui sont montés avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phineas, Gershom, des fils d'Ithamar, Gamaël, des fils de David, Hattush, fils de Shekania. Parmi les fils de Parchos, Zacharie, et avec lui 150 hommes inscrits. Parmi les fils de Pahath, Moab, Elisenai, fils de Zeracha, et avec lui 200 hommes. Parmi les fils de Zatu, Shekania, fils de Jahaziel, et avec lui 300 hommes, des fils d'Adin, Obed, fils de Jonathan, et avec lui 250 hommes. Parmi les fils de Lam, Isaïe, fils de Gotolia, et avec lui 70 hommes. Zeraja, fils de Michaël, fils de Shephatia, et 70 hommes avec lui. Parmi les fils de Joab, Abdias, fils de Jehiel, et avec lui 212 hommes. Parmi les fils de Bani, Shelomith, fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes. Parmi les fils de Bebai, Zacharie, fils de Bebai, et avec lui 28 hommes. Parmi les fils d'Azgad, Jochanan, fils de Hakatan, et avec lui 110 hommes. Parmi les fils d'Adonikam, les derniers, Eliphelet, Jehuel et Shemahia, et 70 hommes avec eux. Parmi les fils de Bigvai, Hutai, fils d'Istalcurus, et avec lui 70 hommes. Je les ai assemblés à la rivière appelée Terrasse, et nous y campâmes 3 jours, et je les inspectai. Quand je n'ai trouvé aucun des fils des sacrificateurs ou des Lévites, j'ai envoyé un mot à Éliézar, Iduel, Masmas, Elnathan, Shemaya, Jarib, Nathan, Elnathan, Zacharie et Meshulam, qui étaient des chefs et des hommes d'intelligence. Et je leur ai dit d'aller à Ido, qui était l'homme de tête à la place de la trésorerie, et leur ordonna de dire à Ido, à ses frères et à ses trésoriers, de nous envoyer des hommes pour servir comme sacrificateurs dans la maison de notre Seigneur. Par la main puissante de notre Seigneur, ils nous ont donné des hommes compétents, des fils de Mali, fils de Lévi, fils d'Israël. Chérébia avec ses fils et ses parents 18. Hashabia, Anunus et Esaïe son frère, des fils de Hanania et leurs fils 20 hommes, et les serviteurs du temple que David et les chefs avaient donnés pour le service des Lévites, 220 serviteurs du temple. La liste de tous leurs noms a été rapportée. Là, j'ai proclamé un jeûne pour les jeunes gens devant notre Seigneur pour chercher de lui un voyage prospère pour nous-mêmes et pour nos enfants et le bétail qui est avec nous. Car j'avais honte de demander au roi des fantassins et des cavaliers et une escorte pour nous garder à l'abri de nos adversaires. Car nous avions dit au roi, la puissance de notre Seigneur sera avec ceux qui le cherchent et il les soutiendra dans tous les sens. Nous avons de nouveau prié le Seigneur à propos de ces choses et nous l'avons trouvé très miséricordieux. J'ai mis à part 12 des chefs des sacrificateurs, Chérébia et Hashabia, et 10 de leurs frères avec eux. Je leur pesai l'argent, l'or et les ustensiles sacrés de la maison de notre Seigneur, que le roi lui-même, ses conseillers, les notables et tout Israël avaient donné. Je les ai pesés et je leur ai donné 650 talents d'argent et des vases d'argent valant 100 talents et 100 talents d'or, et 20 bassins d'or et 12 vases de bronze fin, qui brillaient comme de l'or. Je leur dis, vous êtes saints pour le Seigneur, et les ustensiles sont saints, et l'argent et l'or sont voués au Seigneur, le Seigneur de nos pères.
Soyez vigilants et gardez-vous jusqu'à ce que vous les remettiez au chef des sacrificateurs et des Lévites et au chef des maisons des prêtres d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de notre Seigneur. Les sacrificateurs et les Lévites qui prirent l'argent, l'or et les ustensiles qui étaient à Jérusalem les transportèrent dans le temple du Seigneur. Nous sommes partis de la rivière Terrasse le 12e jour du premier mois et nous sommes arrivés à Jérusalem par la main puissante de notre Seigneur qui était sur nous. Il nous a délivrés de tous les ennemis sur le chemin et ainsi nous sommes venus à Jérusalem. Lorsque nous y étions, après 3 jours, l'argent et l'or furent pesés et livrés dans la maison de notre Seigneur à Mérémoth, le sacrificateur fils d'Uri, Éléazar fils de Phinès, était avec eux, Josabad fils de Josué et Moeth fils de Binui, les Lévites. Le tout a été compté et pesé et le poids de tout a été enregistré à ce moment même. Et ceux qui étaient revenus de la captivité offraient des sacrifices au Seigneur, le Dieu d'Israël, 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 72 agneaux, et en offrande de remerciement 12 boucs, tous en sacrifice au Seigneur. Ils remirent les ordres du roi aux intendants royaux, aux gouverneurs de Colysyria et de Phénicie, et ses fonctionnaires ont honoré le peuple et le temple du Seigneur. Après que ces choses aient été faites, les hommes principaux sont venus à moi et ont dit, le peuple d'Israël et les chefs, les sacrificateurs et les Lévites n'ont pas éloigné d'eux-mêmes les peuples étrangers du pays et leurs souillures, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Jébuséens, les Moabites, les Égyptiens et les Édomites, car eux et leurs fils ont épousé les filles de ces peuples, et la race sainte a été mêlée au peuple étranger du pays. Et dès le début de cette affaire, les dirigeants et les nobles ont participé à cette iniquité. Dès que j'ai entendu ces choses, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau sacré, j'ai arraché les cheveux de ma tête et de ma barbe, et je me suis assis dans l'angoisse et la douleur. Tous ceux qui étaient agités par la parole du Seigneur d'Israël se sont rassemblés autour de moi, comme je pleurais sur cette iniquité, et j'étais assiégé jusqu'au soir par le deuil. Puis je me levai de mon jeûne, je déchirai mes vêtements et mon manteau sacré, je m'agenouillai et étendant mes mains vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai honte et je suis confus devant ta face, car nos péchés se sont élevés plus haut que nos têtes et nos erreurs sont montées au ciel. Depuis le temps de nos pères, nous étions et nous sommes dans un grand péché jusqu'à ce jour. À cause de nos péchés et des péchés de nos pères, nous avons été livrés au roi de la terre, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte jusqu'à nos jours, avec nos frères, nos rois et nos sacrificateurs. Et maintenant, dans une certaine mesure, la miséricorde nous est venue de toi, Seigneur, pour nous laisser une racine et un nom dans ton lieu saint, et pour nous découvrir une lumière dans la maison du Seigneur, notre Dieu, et pour nous donner à manger au temps de notre servitude. Même dans notre servitude, nous n'avons pas été abandonnés par notre Seigneur, mais il nous a mis en faveur des rois des Perses, de sorte qu'ils nous ont donné de la nourriture, et glorifié le temple de notre Seigneur, et a ressuscité Sion de la désolation pour nous donner une place forte en Judée et à Jérusalem. Et maintenant, Seigneur, que dirons-nous quand nous aurons ces choses? Car nous avons transgressé tes commandements que tu as donnés par tes serviteurs, les prophètes, en disant, la terre que vous entrez pour en prendre possession est une terre polluée par la pollution des étrangers du pays, et ils l'ont remplie de leurs impuretés. Ne confie donc pas tes filles à leurs fils, et ne prends pas leurs filles pour tes fils, et ne cherchez pas à avoir la paix avec eux, afin que vous soyez forts et que vous mangiez les hommes, les bonnes choses du pays, et que vous les laissiez pour héritage à vos enfants pour toujours. Tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de nos grands péchés,
car toi, Seigneur, tu as levé le fardeau de nos péchés et donne-nous une racine comme celle-ci. Mais nous nous sommes retournés pour transgresser ta loi en nous mêlant à l'impureté des peuples du pays. N'es-tu pas assez en colère contre nous pour nous détruire sans laisser de racines de la semence ou de nom? Ô Seigneur d'Israël, tu es vrai, car nous sommes laissés comme une racine à ce jour. Voici, nous sommes maintenant devant toi dans nos iniquités, car nous ne pouvons plus rester en ta présence à cause de ces choses. Pendant qu'Esdras priait et faisait sa confession en pleurant et en se couchant sur le sol devant le temple, une foule très grande venant de Jérusalem, hommes et femmes et jeunes gens, se pressaient autour de lui, car il y avait de grands pleurs parmi la multitude. Alors Shekania, fils de Jéhiel, l'un des hommes d'Israël, cria et dit à Esdras: Nous avons péché contre le Seigneur, nous avons épousé des femmes étrangères, des peuples du pays. Mais maintenant, il y a espoir pour Israël. Prenons le serment au Seigneur à ce sujet, que nous mettrons toutes nos femmes étrangères avec leurs enfants, comme cela vous semble bon, et à tous ceux qui obéissent à la loi du Seigneur. Lève-toi et agis, car c'est ta tâche, et nous sommes avec toi pour prendre des mesures fortes. Esdras se leva, et les chefs des sacrificateurs et des Lévites de tout Israël prirent le serment de faire cela, et ils ont prêté serment. Le livre de 1 Esdras, chapitre 9. Esdras se leva et alla de la cour du temple à la chambre de Joachaz, fils d'Eliashib, et passa la nuit là-bas. Il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas d'eau, car il pleurait sur les grandes iniquités de la multitude. Une proclamation fut faite dans toute la Judée et à Jérusalem à tous ceux qui étaient revenus de la captivité, qu'ils devaient se réunir à Jérusalem, et que si quelqu'un ne s'y rencontrait pas dans 2 ou 3 jours, conformément à la décision des anciens, leur troupeau serait saisi pour être sacrifié, les hommes expulsés de la multitude de ceux qui étaient revenus de la captivité. Les hommes de la tribu de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans 3 jours. C'était le 9e mois, le 20e jour du mois. Toute la foule était assise devant le temple, sur la place, tremblant à cause du mauvais temps qui régnait. Esdras se leva et leur dit: Vous avez enfreint la loi et épousé des étrangères, et vous avez augmenté le péché d'Israël. Maintenant confessez et glorifiez le Seigneur, le Dieu de nos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et de vos femmes étrangères. Alors toute la foule y cria et dit: Tu nous vois forte, nous ferons ce que tu as dit. Mais la multitude est grande et c'est l'hiver, et nous ne sommes pas capables de rester à l'air libre. Ce n'est pas un travail que nous pouvons faire en 1 jour ou 2, car nous avons trop péché dans ces choses. Ainsi resteront les chefs de la multitude, et que tous ceux de nos établissements qui ont des femmes étrangères viennent à l'heure fixée, avec les anciens et les juges de chaque lieu, jusqu'à ce que nous soyons libérés de la colère du Seigneur sur cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jahzéla, fils de Tikva, se chargea de ces choses, et Meshulam, Lévi et Shabbatai servirent avec eux comme juges, et ceux qui étaient revenus de la captivité agissaient conformément à tout cela. Esdras, le sacrificateur, choisit pour lui les chefs des maisons de leur père, tous nommés par leur nom, et sur la nouvelle lune du 10e mois, ils ont commencé leur session pour enquêter sur l'affaire. Et les cas des hommes qui ont eu des épouses étrangères ont été terminés par la nouvelle lune du 1er mois. Parmi les sacrificateurs, ceux qui étaient amenés et qui avaient trouvé des femmes étrangères étaient des fils de Josué, fils de Josadak, et de ses frères,
Maaséja, Eliezer, Jarib et Jodan, ils se sont jurés de renvoyer leurs femmes et de donner des béliers pour expier leurs erreurs. Parmi les fils d'Imer, Hanani, et Zebadia, et Maaséja, et Shemaïa, et Shehiel, et Azaria, parmi les fils de Pashur, El-Joenai, Maaséja, Ismaël, Nathanaël, Gedalia, et Lassas. Des Lévites, Josabad, Shimei, et Kelatia, qui étaient Kelita, et Pechacha, Judas et Jonas. Des chantres du temple, Eliashib et Zakou. Des portiers, Shalom et Telem. D'Israël, des fils de Parosh, Ramija, Isaïa, Malkija, Mijamin, Eliazar, Azibias et Benadja. Parmi les fils d'Elam, Matania et Zacharie, Jehiel et Abdi, et Jérémoth et Eli. Parmi les fils de Zatou, El-Joenai, Eliashib, Othnias, Jérémoth, Zabad et Tsedaja, des fils de Bebai. Jokanan, Anania, Zabai et Ematis. Parmi les fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adadja, Jashub, Shial et Jérémoth. Parmi les fils d'Adi, Nathus et Mosias, Lacunus et Naidus, et Bes, Caspasmis, et Sestel, et Belnus, et Manassias. Parmi les fils d'Anan, Elionas, et Azaïas, et Melchias, et Zabayas, et Simon, Kosamaeus. Parmi les fils de Hashum, Mathenai, Mathathat, Zabad, Eliphelek, Manassé, Shimei. Parmi les fils de Bani, Jérémai, Madai, Amram, Joël, Mamdai, Bédéa, Evania, Karabazion et Eliashib, et Maaknadebai, Eliasis, Binoui, Elialis, Shimei, Shelemia, Netania, des fils d'Ezora, Shashai, Azarel, Azael, Shemaya, Amaraya, Joseph. Parmi les fils de Nebo, Matitia, Zabad, Ido, Joël, Benaya. Toutes ces personnes avaient épousé des étrangères et les ont rangées avec leurs enfants. Les sacrificateurs, les Lévites et les hommes d'Israël s'établirent à Jérusalem et à la campagne sur la nouvelle lune du 7e mois, quand les fils d'Israël étaient dans leur colonie. Toute la multitude se rassembla d'un commun accord sur la place ouverte devant la porte orientale du temple. Ils dirent à Esdras, le principal sacrificateur et lecteur, d'apporter la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Esdras, le souverain sacrificateur, apporta la loi à toute la foule, hommes et femmes, et tous les sacrificateurs, pour qu'ils entendissent la loi à la nouvelle lune du 7e mois. Il lisait à haute voix sur la place devant la porte du temple, depuis le matin jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes, et toute la multitude a fait attention à la loi. Esdras, prêtre et lecteur de la loi, se tenait sur la plateforme de bois qui avait été préparée, et à côté de lui se tenaient Mattathias, Shema, Anaya, Azaria, Uri, Ézéchias et Balsamus à sa droite, et à sa gauche, Pédaya, Michaël, Malkija, Lotasubus, Nabaria et Zacharie. Esdras prit le livre de la loi devant la foule, car il avait la place d'honneur devant tous. Et quand il ouvrit la loi, ils se tinrent tous debout, et Esdras bénit le Seigneur, Dieu, le Très-Haut, le Dieu des armées, le Tout-Puissant. Et toute la multitude répondit, Amen. Ils levèrent leurs mains, tombèrent à terre et se prosternèrent devant le Seigneur. Josué et Aniout et Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbatai, Hodié, Maaséja et Kelita, Azaria et Josabad, Hanan, Pelaya, les Lévites enseignaient la loi du Seigneur tout en expliquant ce qui était lu. Atarat dit à Esdras, le principal sacrificateur et lecteur, et aux Lévites qui enseignaient la multitude et à tous,
Ce jour est saint pour le Seigneur. Maintenant, ils pleuraient tous en entendant la loi. Va donc, mange la graisse et bois le vin et envoie des portions à ceux qui n'en ont pas, car le jour est saint pour le Seigneur. Et ne sois pas triste, car le Seigneur t'élèvera. Les Lévites commandèrent à tout le peuple, disant, ce jour est saint, ne soyez pas tristes. Tous allèrent donc manger, boire, se réjouir, donner des portions à ceux qui n'en avaient pas, et se réjouir, parce qu'ils étaient inspirés par les mots qui leur avaient été enseignés. Ils sont venus ensemble.